C'est beau. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 16 septembre 2024, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, je constate un quorum à 7. Tout le monde est présent. Adoption de l'ordre du jour. Nous avons 2 points que nous allons rajouter à la fin. Il va y avoir au point 10 2 expropriations qui vont être faites de terrain et qu'on va vous expliquer au point 10 en affaires nouvelles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 3. Approbation des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 19 août. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Retenez que tantôt, on aura une modification de ce procès-verbal-là qu'on a adopté. Je vais vous l'expliquer plus en détail. 3B. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 septembre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 4. Administration, finances et qualité des services. Madame Lepage en premier, puis ensuite je vais faire mon rapport. Bonsoir tout le monde. Ce que je voulais vous partager par rapport aux finances ici, si on regarde au niveau des sommes accumulées dans le fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel, en date du 12 septembre, on est rendu à une somme accumulée de 1 650 500 $ et 44 sous. Pour ce qui est du surplus accumulé non affecté au 12 septembre 2024, les sommes disponibles étaient de... En ce moment, il était à 1 994 174. L'affectation de janvier au 15 juillet 2024, il y a eu 190 000 qui a été affecté. Et pour ce qui est du plan d'ensemble du noyau villageois Biophile Architecture, il y a eu un montant de 10 778 qui a été affecté. Et on parle ici aussi de l'édition spéciale de l'informateur du maçonnet. On parle ici d'un montant de 9 266 $. Donc, le surplus accumulé non affecté au 12 septembre étant de 1 783 780. Et pour ce qui est du dernier plan ici, au niveau de la voirie, le fonds d'entretien de la voirie locale, on est à fonds d'entretien en date du 12 septembre, c'était 198 524 et 4 sous, dont les réaffectations ont été de montant de 189 000 et c'était pour les travaux de réfection du tronçon municipal de la Montée-Mariée. Donc, il reste un solde disponible de 9 524 et 4 sous. Merci. C'est pour moi. Alors, pour le rapport du maire, depuis la dernière séance du 19 août, j'ai eu 2 conseils de ville de maire, c'est-à-dire le 20 août au lac des 16 îles et le 10 septembre à Sainte-Anne-des-Lacs. Globalement, c'était des séances normales. Il y a eu quand même la présence de personnes âgées, relativement âgées, de 50 à 75 ans, qui sont venues pour réclamer du temps de glace qu'ils avaient à la MRC au complexe sportif. Ils ont invoqué qu'ils s'étaient fait déplacer et tout. Alors, il y a une discussion qui va s'engendrer avec les maires là-dessus pour assurer que les gens puissent avoir de la glace encore comme ils ont besoin. Lors des rencontres avec la MRC, de plus en plus, c'est le cap sur un aménagement durable. Et aménagement durable et beaucoup de nature. La MRC des Pays d'en haut est même un peu initiatrice et la première à vouloir protéger ces milieux naturels. On le voit dans plusieurs villes, dont Sainte-Marguerite, qu'on le fait aussi, et c'est de plus en plus vers ça qu'on s'en va. Alors, vous savez que demain, il va y avoir l'émission La Facture à 19h30 concernant les augmentations de taxes qui sont décrétées par la MRC des Pays d'en haut, qui contrôle la compagnie Evimpec qui le fait. Alors, je vous encourage à l'écouter. Moi, je vais passer, c'est sûr. Ils ont passé 3 heures à mon bureau, puis 2 heures sur le lac. On leur a montré un paquet de choses. Alors, mais je veux vous rappeler quelque chose par rapport aux augmentations de taxes qui ont frappé beaucoup de monde. C'est que il y a eu 314 demandes de révision à la MRC des Pays d'en haut pour toutes les villes. Et à l'Estérel, il y en a eu 30 pour 200 maisons, c'est pas pire. Et nous, on a eu 56 pour 3000 à peu près. Et ce que j'ai appris, et c'est que celui qui a fait, puis qui l'a bien fait, un de nos citoyens qui avait contacté la facture pour dire les taxes, ça augmente trop, lui, son point, avec raison, puis ça fait des années que ça existe, c'était
On s'est acheté quelque chose dans le nord, on est sur le bord de l'eau, et tout d'un coup, en vieillissant, on n'a plus les mêmes revenus. Puis à cause que nos maisons valent très cher, les taxes sont chères, on est obligé de vendre et s'en aller. C'était ça. Puis il contestait aussi l'évaluation des maisons. Il avait fait une plainte, il l'a retiré. On m'a informé qu'il l'a retiré, qu'il accepte le montant là, qui a été mis là. Mais je vous encourage à l'écouter demain l'émission parce que moi, j'ai soulevé comme dernier point une réforme de la fiscalité municipale, la taxation, de la façon qu'on le fait. Je ne pense pas qu'on est dans le bon tempo. J'ai rencontré aujourd'hui l'architecte Julia, qui fait notre plan 2022-2032, Horizon 2022-32 dans le noyau villageois, qui part du garage municipal et qui va jusqu'au terrain provençal. Et en même temps, on a parlé du mérite municipal, on va vous en parler tantôt, où la Ville va soumettre sa candidature pour le mérite municipal. Pour Olymbec maintenant, j'ai eu un appel de Richard Stern, qui est le président de la compagnie Olymbec, et on a eu quand même 25 minutes de temps qu'on a parlé, 24 minutes de temps qu'on a parlé ensemble. Il est maintenant à finaliser encore avec la CNESST. Il y a pas mal tout sorti, il lui en reste un peu, et là il va remplir tout ça, mais avec du matériel qui aurait été au préalable autorisé pour le mettre. Alors, c'est pas tellement évident. Il s'est interrogé s'il pouvait toujours présenter son projet, parce que vous savez qu'il se fait exproprier à son golf qu'il avait à l'Estérel, et qu'il a à l'Estérel, et il s'interrogeait si l'hôtel était toujours admissible, et moi je lui ai dit, c'est en fonction des règlements, que l'hôtel qu'il nous avait présenté à l'époque, c'était un projet. Vous étiez là, je pense, Mme Fort, avec Mme Julien, la directrice de l'urbanisme. C'était encore d'actualité s'il le désirait. Et il m'a dit qu'il me reviendrait, mais je le vois très prochainement pour le voir avec son frère Derek, que je connais aussi. Je les vois pour qu'on termine rapidement, là, puis qu'on enlève les toiles, là, parce que là, ça fait 2 semaines qu'il ne se passe rien. Et ça n'a pas de sens qu'il ne se passe rien. Je sais qu'il m'avait dit qu'il y avait un autre problème, mais là, je pense qu'ils ont les moyens de leurs ambitions pour les régler, les problèmes, alors je vais le revoir. Pour le 28 septembre, dans la salle du Conseil, le samedi, il va y avoir l'album Souvenir, hommage à Riopelle et à Champlain. Vous vous rappelez qu'on avait fait le spectacle à l'église, il y avait eu dans les restaurants ensuite. Alors, les albums vont être disponibles le 28 septembre dans la salle du Conseil. Et ici, c'est de 16h à 18h, il va y avoir un petit cocktail. Ceux qui viennent auront une copie, mais de toute façon, tous les citoyens de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson qui sont propriétaires auront une copie par la poste à un moment donné. Là, on a un plan pour ça. Et tout le monde va recevoir. C'est un album de 32 pages et qui relate bien ce qui s'est passé. Pour le 4 septembre, on se rappellera ceux qui étaient là, qu'il y a eu les Pichettes de Vledin au Club de l'Âge d'Or, au Parc Édouard Masson. Bon, c'est toujours agréable quand le Club de l'Âge d'Or nous reçoit là et on était, je pense, une 50aine de personnes à peu près là, qui sont venues. Le 8 septembre, malheureusement, il y a eu un déversement qui s'est produit à la Marina. Et lorsque ça a été constaté, on m'a appelé et tout de suite les services d'incendie, sécurité civile étaient là. Ils ont constaté qu'il y avait, pour eux, c'était de l'huile, de l'essence. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que c'était comme hydrocarbure. Ils ont mis des boudins, je pense que vous connaissez. Ils ont circonscrit, ils pensaient que c'était un bateau. Alors, le lendemain matin, qui est le lundi, ils ont, le dimanche ou le lundi, je ne me souviens plus, ils ont essayé de sortir le bateau. Ils se sont aperçus que ce n'était pas le bateau qui faisait ça. Alors, ils cherchaient l'origine de la fuite. Mais ils avaient au préalable appelé Environnement Québec et croyez-le ou non, Environnement Québec a délégué, a appelé tout de suite la garde côtière canadienne. Ça fait drôle un peu, comme la garde côtière canadienne qui s'est déplacée à 6h15 le soir pour venir voir, a recommandé aux pompiers d'enlever les boudins, que c'était de l'essence un peu, et pour eux c'était des matières organiques. Alors ça peut être un appareil, là, et ils ont dit ça va s'évaporer. Par contre, par responsabilité, ils ont le sens des responsabilités, les propriétaires du port maçon sont à investiguer autant la pompe, si ça viendrait de là, que d'autres appareils là, qui peuvent être de la cuisine, peu importe, et on va avoir des nouvelles. Alors, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le 9 septembre, j'ai eu une rencontre avec
Soper et Mme Julien, notre directrice d'urbanisme, concernant les sentiers patrimoniaux. Pour ceux qui se rappelleront, à la dernière réunion, il y avait ici M. Alain Bélanger qui demandait d'avoir des détails. J'ai reparlé avec M. Bélanger à quelques reprises en lui disant que je rencontrais Soper et Mme Julien. J'ai demandé à Paul-Antoine de Soper et à Mme Marie-France Lajeunesse de nous envoyer les plans de ce qu'on a regardé ensemble. Je peux vous assurer que les sentiers patrimoniaux ont été respectés, seront respectés encore plus de ce qui reste à développer. Et j'ai promis à M. Bélanger qu'on le rencontrerait. Malheureusement, M. Bélanger voulait se faire rencontrer avant demain, mais je lui ai dit qu'on avait d'autres priorités. Il s'en va 40 jours en Italie, mais il a délégué des gens de son association qui vont venir. Et je lui ai même offert qu'après, quand il reviendrait, de venir nous voir. Alors, on va faire le point, mais je vous en tiendrai informé aussi pour que vous sachiez. L'ouverture des soumissions, vous savez qu'on a 5 chemins qu'on a lancé en appel d'offres, plus un autre, la rue du Maçonnet. Ça sort le 18 septembre, sous réserve de voir qui va soumissionner, si c'est conforme. Le 20 septembre, il va y avoir une spéciale pour donner le contrat à ceux qui auront été les meilleurs soumissionnaires. Alors, on s'entend que c'est la rue du Lac-Marié pour 750 mètres, la montée Marié au complet, sauf les petites rues et la montée Marguerite qui est en haut. Et il y a aussi la rue du lac Charlebois. Il y a le domaine Tyrol qui, lui, est pas mal dans son ensemble. Comme on disait, M. Baudouin nous disait, c'était le pire de la liste, puis effectivement. Et ensuite, il y a la croche qui va avoir le début qui va être fait. On espère que les prix seront adéquats. Ce que je sais, c'est qu'on avait fait un estimé au départ d'à peu près 13,5 millions. Selon l'ingénieur, on va être à peu près dans le 7 millions. Mais ça, on verra comment les entrepreneurs vont soumissionner. Ils ont baissé de moitié plus, M. le maire? Non, c'est les ingénieurs. Je vais vous expliquer. Non, je vous demande une question. Oui, c'est ça. C'est que les premiers ingénieurs, quand ils font les évaluations, ils les font ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a dans les sols. Alors, ils mettent le paquet. Nous, ça nous a permis d'aller chercher notre règlement d'emprunt au gouvernement du Québec, à peu près 13 millions. Ce qui fait que, parce que si tu vas trop bas, puis tu retournes au gouvernement, il faut que tu redemandes des emprunts, ton appel d'offres, tu recommences. Alors, quand est venu le temps de faire, ce que l'ingénieur nous a dit, c'est FNX, l'état des routes, dans le fond, était mieux qu'il pensait. Et moi, je m'attendais à ce qu'on nous sorte des choses comme la rue du Lac-Marié, ça s'est avéré bon. La rue du Lac-Charlebois, très bon. Le domaine Tyrol, mis à part les grosses roches qui étaient là, le fond, après, n'est pas si mal. Alors, de là, lui, son estimé qui a baissé à 7. Ce qui n'empêche pas un entrepreneur, pour d'autres raisons, en prenant les études, ça pourrait finir à 8, 9, 10, on ne sait pas. On verra. Puis on a emprunté 13 millions d'environ 2 mois. Non, mais on a une autorisation de dépense. 13 millions. Mais on a une autorisation de dépense. On n'a pas eu 13 millions. Non, je sais. Mais quand on va avoir les prix exacts, mettons 7 millions, c'est ça qu'on empruntera. Mais ça va passer peut-être du simple au double. Pour le gymnase maintenant, en bas, j'ai parlé avec Mme Patricia et on avait parlé avec Mme Forgue aussi. Les calorifères, ça a été fait, le ménage, ça a été fait et la serrure qui était défectueuse a été réparée. Maintenant, on a contacté un gars qui peut nous fournir les accessoires et puis les réparer. Mme Forgue, qu'est-ce qu'il a dit là? Il allait venir dans les prochains jours. Mme Harvey, qui remplace Mme Como, elle l'a rappelé vendredi, puis il va nous placer entre 2 clients. C'est ça. Alors, on est obligé de l'attendre, puis on veut les remettre en état. C'est peut-être dans 5 jours. Okay. Mais on va suivre ça de près. Et il faut savoir une chose, c'est que ce sont ces équipements-là qui, au départ, vont s'en aller de l'autre côté, dans le gymnase de l'autre côté. Et le cahier des charges est presque fait, Mme Fogg, Claude et notre ingénieur, pour qu'on lance l'appel d'offres pour faire les travaux, parce que ça dépasse les sommes. On a un financement autorisé d'à peu près 160 000, 159 000 quelque chose. Là. Alors, on a au moins ça qui est assuré. J'avais une question pour vous. Oui. J'ai un blague, excusez-moi. Non, mais vous reviendrez. Vous reviendrez, pas de problème. Le record m'a coupé. OK.
De quoi? Le quoi? Le regard m'a coupé. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis en attente de votre question. Avec plaisir. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, monsieur. Il n'y a pas de problème. Alors, il y avait ça. Maintenant, une bonne nouvelle. Il se passe quand même des belles choses dans la ville, au sens que il y a, on a un 35 logements qui se construit à côté derrière la coop, mais de l'autre côté de la rue. Après le dernier bâtiment, je ne sais pas qui est le propriétaire. Vous savez, il y a HLM, il y a ensuite où habitait Mme Lécuyer, puis il y a un autre bâtiment. À côté, un 35 logements, ça devait être un 33, ça va être un 35, avec sous-sol intérieur. Alors, tout ça, ça va se... Comment? Stationnement Intérieur, oui, tout ça. Stationnement intérieur, ce qui est quand même pas mal. Il a des égouts, il va les avoir, il peut se connecter. Et ensuite, on a sur la rue des Pins, on a reçu, la personne est venue nous voir et qui donne sur le Dancoste. Il y a un terrain à côté. Il veut faire un 18 logements. On a sur Chemin Masson et Duchesne, ça a été déposé pour les plans, un 12 logements. On a sur Sainte-Marguerite, vous savez, des Lupins, il y a 6 logements. Il a droit à faire 4, ça a été autorisé, mais il va commencer par les 2. Et ensuite, sur des sommets qui finissent 2 à 6 logements. Alors, ça nous fait un total de 89 logements. Il faut quand même être réaliste. Tout ça rapporte à peu près 250 000 de taxes quand ça va être fini. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça amène 300 citoyens à peu près qui vont venir vivre chez nous, qui vont s'intégrer, autrement dit, au projet de nos lieux villageois qu'on a. Alors, pour nous, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Ça va la place pour nos citoyens dans le temps, Tout le monde. Tout le monde, monsieur. Alors, 4B. Présentation et approbation des comptes. Alors, c'est pour un montant de 523 863 et 57. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de transfert budgétaire, comme on fait à chaque fois. 4C, c'est un dépôt tout simplement. 4D. Adoption du règlement sur la mise aux normes des puisards des installations septiques datant d'avant le 12 août 1981 et ou non conformes. Alors ça, il y a eu un gros travail qui a été fait et je tiens à remercier Joanne Raymond et Alexandre Morin qui s'en sont occupés. Le CCE a travaillé là-dessus et ça s'est finalisé il n'y a pas longtemps avec des décisions et s'il y a des questions à la fin, quand ils vont arriver, ça sera M. Morin et Mme Raymond qui répondra à la période de questions. Est-ce que c'est unanime? Oui. La mutuelle de prévention, renouvellement du contrat AXIS. AXIS veut dire accident, nécessité, c'est ça? Et c'est un renouvellement pour la somme de 5 628,95. Est-ce que c'est unanime? Oui. Formation, rendez-vous, conservation Laurentide par Éco-Corridor Laurentien et Hydro-Québec. Alors, Joanne et moi, nous allons aller à cette rencontre-là. C'est bien ça, Joanne? Oui. Et on va aller là parce que c'est encore dans le développement durable et ça joue beaucoup sur la nature. Est-ce que c'est une dépense qui va être payée? C'est à peu près 100 $ chacun? 130 à peu près. Est-ce que c'est unanime? Oui. Suspension sans solde pour fin d'enquête et analyse administrative. Il y a un dossier de ressources humaines que la direction a pris la décision de suspendre une personne temporairement pour en arriver à faire une enquête sur des faits qui auraient été constatés. Alors, quand une procédure comme ça arrive, l'administration prend ses responsabilités, avise le maire. Le maire, avec son conseil, se réunit. Nous autorisons la suspension et quand la décision sera prise après de l'enquête, parce qu'on a des avocats en relation de travail aussi, on vous reviendra. Ça revient au conseil, puis on vous reviendra avec la décision. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4H, prolongation de marché public, Lac Masson. Écoutez, en fin de semaine, il y avait beaucoup de monde. On prolonge pour 4 dimanches supplémentaires. C'est ceux qui sont là qui veulent le faire. Et pour les 4 derniers, ils payaient 15 $ par jour. Là, ça va être gratuit pour les 4 derniers. On ne compliquera pas la comptabilité avec ça. Et ça fonctionne. En tout cas, moi, j'étais là encore en fin de semaine, puis ça fonctionne. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4I. Je vous disais tantôt qu'on a adopté la résolution du 19 août
du 19 août, bien là, il y a une modification à cette résolution qu'il faut faire pour des fiches de données de sécurité de produits dangereux qui ont été affectés au mauvais compte budgétaire. Alors, on réénumère les comptes pour que ça soit fait ça à la bonne place. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4J. La tenue de vente de toiles de feu, Mme Fleurette Tremblay, artiste peint. Bon. Vous voyez, ils sont là, les toiles. On avait fait un appel à Encan que quelqu'un pouvait soumissionner. On n'a pas eu. On a eu quelqu'un, par exemple, qui est venu, qui en a acheté combien de fois? Vous n'étiez pas là, Mme Saint-Louis, 4 ou 5? Oui. À 5 $ chacun. Bon. Alors, on va prendre toutes les toiles, on en a beaucoup en haut. On va les placer en dessous du marché public le 28 septembre, qui est le samedi, qu'il n'y a pas de personne. Ça va être annoncé à 5 $ chacun. Ceux qui les veulent les prendront. Je vous dirais que uniquement les cadres, ça vaut plus que ça, parce que souvent, vous avez une peinture et le cadre pourrait faire, c'est des grandeurs standards. Ce qui va être récolté, selon les vœux de Mme Fleurette Tremblay, c'était de donner l'argent à l'école, ici, Monseigneur Charlebois. C'est ce qu'on va faire. Le reste, on le donne à la friperie, qui, elle, sait comment manager ça, parce que souvent, ils vendent des cadres ou des choses comme ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4K. Contribution à la table des aînés de la MRC des Pays d'en haut. Alors, il s'agit de la célébration du 25e anniversaire. Alors, on nous a approchés. On a décidé de donner 500 $, mais je peux vous dire qu'il y a des villes qui donnent 500, mais beaucoup donnent 1000. Et nous, on a décidé de donner 500 $, ce qui ils sont très contents. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et moi, je vais y aller d'ailleurs à cette célébration-là. 4L, mise en candidature, mérite municipal 2024, prix aménagement du territoire et urbanisme et le prix municipalité et développement durable. Alors, attendu que la Ville a procédé à plusieurs réalisations notables dans son noyau villageois depuis 2022, achat, amélioration et ajout de bâtiments et expropriation pour des fins publiques, attendu les visites du Conseil pour le réaménagement dans le noyau villageois du parc municipal Édouard Masson, du terrain derrière et d'autres endroits, attendu que la Ville a octroyé un mandat d'accompagnement à Biophile Architecture, l'architecte, pour un plan d'ensemble du noyau villageois qui identifiera les valeurs socio-communautaires et écologiques mises de l'avant pour la communauté depuis 2022 et ça jusqu'à 2032. Vous savez, on avait un plan de développement en 2012-2022, là c'est 2022-2032, et que ce plan d'ensemble servira en fin 2024 pour une vaste consultation publique et d'acceptabilité sociale. En clair, ce que le Biophile va préparer, qui est une vision de notre noyau villageois, elle va le présenter. On en parlait tantôt, peut-être que ça va être au mois de novembre, peut-être au mois de janvier. On va présenter ça aux citoyens pour que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils aimeraient retenir de ça ou ajouter ou modifier. Attendu qu'il est donc souhaité que ce nouveau plan d'ensemble du noyau villageois, à travers les réalisations déjà effectuées en 2022, 2023, 2024, tout en prenant en compte celles à venir, soit présenté dans le cadre de la mise en candidature du mérite municipal, tant pour le prix aménagement du territoire et urbanisme que pour le prix municipalité et développement durable. Attendu qu'il est requis que le Conseil appuie la mise en candidature du plan d'ensemble du noyau villageois, en conséquence, je propose qu'on l'adopte. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4N. Renouvellement de l'avis d'imposition de réserve pour fin publique sur le lot 5229173. Il s'agit du lot en face du café, du Viking, effectivement, qui, lui, on l'avait envisagé de le réserver. Vous savez qu'en expropriation, on peut exproprier tout de suite. On fait un gré à gré où on exproprie, ou on fait un droit de réserve qui dit, bien nous, on est intéressés, à moins que tu aies quelque chose là, nous, on peut se prononcer là-dessus. On l'a fait pour 2 ans, on le renouvelle. Pour information, M. Stern, quand il m'a appelé, m'a posé la question. Qu'est-ce que vous faites de ce terrain-là? J'ai dit, on prolonge pour ça, parce qu'il voulait l'acheter. Et je lui ai dit, on se garde un droit de réserve encore 2 ans. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4N. Contribution à la coopération de solidarité de santé de Sainte-Marguerite-de-Lac-Masson 2024. C'est leur montant annuel qu'on leur donne de 25 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. Petite précision, Mme Lepage et moi travaillons très fort là-dessus. On a eu des rencontres avec la mairesse d'Entrelacs, Sophie Galarno. On a eu avec Pascal Denis, qui est président, avec qui ça se passe très bien.
les docteurs Melançon, docteur Gauthier de GMF, groupe de médecine familiale de Sainte-Adèle, qui sont intéressés à reprendre ça. Et on a eu cette semaine, la semaine passée, on a eu le jeudi, je pense, une notaire qui est venue, on a exprimé nos intentions. Quand je dis nos intentions, il faut quand même savoir que la Ville a mis près de 500 000 dans ça depuis 2007. Vous savez, ça a été de nombreuses fois. M. Baudouin le sait, il était dans les conseils précédents et que ça a amené jusque-là. Entrelac a mis à peu près 150 000 et Estérel 15 000 à peu près. Je pense que c'était 15 000 à peu près qu'ils avaient mis. Alors, on a un intérêt à avoir un GMF. Le GMF, groupe de médecine familiale, c'est ça que le gouvernement priorise. C'est ça qui l'aide à avancer. Les coops, ça n'a pas la cote, là. Les coops, ça ne marche plus comme c'était, à moins de trouver des retraités médecins plus âgés qui veulent venir chez nous. Alors, on travaille fortement avec eux parce qu'il y a de fortes chances qu'on arrive à une entente prochaine pour qu'ils prennent le domaine et qu'il y aurait au début des cliniques sans rendez-vous pour en arriver un jour à 6 jours avec médecin de famille, bien évidemment. Alors, c'est là qu'on en est. 4O, contribution de l'Association des joueurs et joueuses de pickleball. On donne 2000 au club de pickleball qui est rendu à 100 membres à peu près, en passant sur Jolibois. Le club, le terrain a été réparé, il est très bien réparé d'ailleurs. Le fournisseur va le faire cette semaine. Il va mettre une couche pour cacher toutes les couleurs. Il va apposer un tapis de pickleball qui est selon les normes qui va être là. Par contre, il y a un rappel des tapis par le fournisseur. L'été, quand c'est trop chaud, ça ballonne. Mais là, on est à l'automne. Fait qu'à la fin de l'automne, on va l'enlever, on lui redonne, puis il va nous en donner un autre. Et donc, cet endroit-là va servir pour le pickleball et c'est un montant de 2000. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5. Sécurité civile, rapport des responsables de comité, M. Baudouin. Oui, bonsoir. Au niveau des incendies, je vais m'accrocher. Au niveau des incendies, il y a eu 16 appels. Il y a eu un feu dans Jolibois. Mon collègue Michael m'a dit que ça a passé proche qu'il y ait des décès, effectivement. C'est le chat qui les aurait sauvés. Alors, sûrement qu'il n'y avait pas de détecteur d'incendie adéquat là, ou une alarme. Il faut surveiller les piles de temps en temps. Il y a eu 3 appels d'incendie des alarmes avec Entrelac et 2 fois Entrelac, puis une à Sainte-Adèle. 2 appels des accidents de véhicules, dont une sur Masson. L'autre, je ne sais pas c'était où. Il y a eu des entraides, fumée, 3 appels de vérification d'odeur de fumée, une pour inondation. Feu à ciel ouvert, bien entendu, vous n'avez pas vos permis, c'est gratuit. Appelez, demandez vos permis en ligne, on n'aura pas de problème, on va les émettre. Ça vous évite des frais s'il y a hors contrôle. Hein. Des fois, ça peut arriver qu'un vent se lève et qu'on perd le contrôle de notre feu. Avec des bonnes intentions de brûler, souvent, faire du ménage à la maison, mais des fois, il peut arriver une perte de contrôle. Il y a eu un appel côté nautique. Donc, 17 appels reçus pour les premiers répondants. Qui ont été faits durant le mois. Il y a eu des pratiques pour conduite de véhicules pompe à feu et de forêt et installation de canons portatifs. Donc, on sait que c'est notre hantise d'avoir un feu de forêt. Ces gens-là, ils se pratiquent constamment. Bien, c'est fait partie de leur métier de se mettre en place, de préparer pour attaquer un feu s'il y a un feu. Là, ça serait l'hantise d'un feu de forêt. Ça m'agresse, il y a tellement d'épinettes. Ça virait sûrement mal. C'était mis par M. Naro, c'est tout. C'est beau? Merci. Alors, si on va maintenant à 5B, embauche de M. Samuel Bouffard, premier répondant. Alors, c'est une recommandation du directeur du service d'incendie, M. Naro, avec une petite particularité. C'est que il devra compléter et réussir sa certification de formation et dont la date d'embauche pour son ancienneté va débuter à sa première journée de garde. Parce que souvent, ça peut être des longues périodes. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, d'ailleurs, la preuve, on fait une modification à 5C, dont Nadia qui est là, pour Mme Vanessa Asfar, Alexa Zawislak, j'espère que je le prononce bien, et pour dire que votre ancienneté va commencer à votre première affectation. Fait que dès que vous vous sentez mal appelé, ils vont y aller.
Puis ils pourront commencer. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5 secondes couverture Internet à faire à la caserne des pompiers. Bon, à la caserne des pompiers, nous avons Cogeco. Par contre, on est lié avec que s'il fallait qu'il arrive de quoi, on va avoir une deuxième ligne qui est de Bell. Et la question avait été pertinente par M. Van Gansbeck qui avait dit « Vous n'êtes pas sûr que c'est le même fil, là, si on paye Bell, mais que Cogeco. » Et on a vérifié, les vérifications, on a eu les réponses. Et non, ça va être 2 fils indépendants. Bell va passer un autre fil. Alors, il fait son prix moindre parce qu'il est en backup, mais il va permettre que s'il fallait qu'il arrive quelque chose, bien, il y a Cogeco, sinon, on aura Bell. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est relié à COCA, ça. 6, rapport des responsables de comité, M. Baudouin attend. Oui. Excusez, je suis en train de me vider de mon sang. Au niveau de la voirie, il y a eu des travaux réalisés. C'est sûr, on est encore dans le contre-coup des coups d'eau que nous avons eus. Il y a eu beaucoup de rechargements granulaires. Ils ont fait Monté-Gagnon, chemin maçon du Guetteur des Mélases à Golfeur, Manorie, et il y en a en masse. Lac-Croche, Marié, encore une fois Manorie. Ils ont refait des accotements. Ils ont fait du profilage de fossés. Ils ont nettoyé et graissé la flotte de camions. Colmatage de nids de poules. Bien entendu, on était un petit peu on va dire, à effectif réduit parce qu'il y a eu des vacances, donc ils n'ont pas nécessairement tout bouché nos trous. Là, je ne sais pas, là, on a mis mais je pense que cette semaine, je pense qu'ils vont s'y remettre la semaine prochaine, on devrait en boucher un peu plus. Les réparations des chemins s'en viennent, vous l'avez vu, là, ça s'en vient là, au niveau des réparations majeures. Quand vous voyez des trous signalés, des fois on est habitué, on les contourne, mais des fois juste à appeler et en signaler quand ça devient dangereux pour nos véhicules, on a moins des choses, des fois on ne peut pas être partout. Hein. Moi j'en signale un petit peu, je pense que tout le monde peut contribuer à l'amélioration de nos chemins. Il y a eu le transport de pierre pour la réserve, vous savez que l'hiver ça prend du gravier, ça prend des abrasifs. Et puis, il y a eu des balayages de rue un peu partout. Vous savez qu'il y a eu des coups d'eau. Donc, juste sur le chemin à la descente ici, sur le chemin Sainte-Marguerite, les coulées de gravier qui descendent, c'est ramassé justement. Parce qu'un cycliste peut tomber, une personne peut tomber. Il y en avait ces trottoirs, donc ça a été ramassé. Puis la même chose un peu sur le côté de l'agglomération, du côté de Stérel. Les artères entre les deux, ils ont été réparées, puis maintenues, nettoyées, puis nids de poules. C'est pas mal ça. Merci. Vous parliez, M. Baudouin, des trous. Ouais. Mme Fogg va s'en souvenir, on avait eu une rencontre avec 4 représentants par vidéoconférence du ministère des Transports du Québec qui voulaient nous refaire, là, devant le pont, qui voulaient refaire le tablier d'asphalte au complet. Et moi, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, c'était un engagement qu'au mois d'août, un contrat va être donné pour le faire. Et j'avais dit, et les trottoirs, ils ont dit non, on ne fera pas. Je dis, monsieur, ça n'a pas de sens. Allez voir les trottoirs. Ils sont allés voir, ils sont revenus, ils nous ont dit, oui, on va faire les trottoirs. Ça devait être fait au mois d'août, on est rendu le 16 septembre. Mme Fogg et moi, qui est revenue de vacances, on en a parlé. Demain, je vais me faire un grand plaisir de contacter ces gens-là. Si on garde ce pont-là comme il est là, les trous, quand on revient surtout de Sainte-Adèle, il y en a une place, là. Oui, ça donne des... Alors, demain, je peux vous assurer que je m'en occupe et on ne va pas lâcher le morceau. France-Hélène Duranceau va être impliquée et ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils nous reviennent. Ils nous avaient promis ça, puis ils nous avaient dit dans 3 ans qu'ils referaient le pont. Alors, c'est une précision que je voulais vous donner. 6B. Travaux de remplacement de variateur de vitesse à la station de surpression 241 chemin Masson. C'est ici, à côté du garage, 8 050 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Résultat d'ouverture des offres, vente d'équipements municipaux, eh bien, dans les appels qu'on a mis avec les mises à prix, qui étaient un prix minimal, on a eu pour la camionnette Ford F-150 année 2013 une offre à 1 500 et on a eu une offre motoneige 800 alors qu'on voulait 1000. Comme c'est une demande minimale, on la refuse. On va retourner en appel d'offres et on va aller aussi sur, Mme Saint-Louis m'avait dit, Kijiji, là, puis on va s'assurer qu'on va aller là. Alors, on accorde à M. Gaudreau
la camionnette F-150 à 1500. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et pour avoir discuté avec les conseillers, que soyez au courant, on va avoir une discussion sur la benne de... Comment on appelle? Ben Asphalt. La benne à asphalte, il va y avoir une discussion là-dessus qui va se faire et qui est prochaine. Là, j'attends les informations. M. Taubin, vous allez être informé aussi. On veut avoir l'opinion de tout le monde là-dessus. Alors, 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire, les rapports des responsables de comité. Alors, Mme Raymond pour l'environnement. Bonsoir. Alors, pour les permis qui ont été émis au mois d'août, 26 pour l'abattage d'arbres, 3 pour les installations sanitaires, 3 pour les puits, 3 pour les installations de quais et un permis pour des travaux de déblais et de remblais. Vous vous souvenez qu'on avait parlé les deux précédents conseils, qu'on avait un stagiaire qui faisait le tour des bandes riveraines de certains lacs, donc M. Samuel Mercier-Point. Il a été présent de la mi-juin à la mi-août. Il a caractérisé, évalué la conformité des bandes riveraines et a fait la sensibilisation auprès des riverains des lacs Alchimiste, Guénette, Marié, Piché, Saint-Louis, Violon et Ouimet. Quand il passait, il remettait des petits des marques-portes pour Des accroches. il laissait ça sur la porte pour félicitations ou votre bande riveraine a besoin d'un petit peu de travail avec le dépliant ici qui expliquait nos règlements et tout. Donc, M. Pilon, qui est notre conseiller en environnement ici à la ville, il va prendre le temps de regrouper et analyser les données qui ont été recueillies par le stagiaire, ce qui nous aidera grandement à bien cibler les bandes riveraines qui ne respectent pas nos normes minimales ici à la ville. Tout ça s'est bien passé cet été, ça a été très positif et on espère que l'an prochain, on va pouvoir faire la même expérience. Ensuite, pour l'éco-centre, l'horaire estival, parce qu'on est toujours en été, c'est jusqu'au mois d'octobre, si je ne m'abuse. C'est toujours les mardis, jeudi, vendredi, samedi. Il me semble que le mardi, c'est... Ça, c'est pour le mois de novembre, l'hiver. Okay. Donc, le rappel des matières acceptées, produits informatiques et communication, appareils réfrigérants, résidus domestiques dangereux, les encombrants, les matériaux de construction, moins de 120 pieds carrés. Les branches sont acceptées. Doivent être en ballot, les gros bouts du même côté. Ça doit être attaché avec une corde et non de la broche de métal. C'est 15 $ par mètre cube et puis 43 sous par pied cube. Il y a ici une petite note. Nous avons affecté l'envoi de pneus de camions sur jante avec la compagnie Pièces Auto MS Incorporée pour la première fois. Nous avons reçu un retour monétaire de 617,19 $. Est-ce que vous êtes au courant de ce que c'est ça? Dans Non. les détails, non. Non. Je sais que c'est nouveau, mais pas dans Mais les c'est détails. les pneus de camion, de quel camion? N'importe quel camion? Municipales qui viennent plutôt des citoyens. OK. C'est tout nouveau depuis 2 semaines. OK. Pour le comité consultatif sur l'environnement, le CCE, alors on a émis des recommandations. On a eu une rencontre la semaine passée. On a émis des recommandations, la lutte à l'érosion des sols et gestion efficace des sédiments. On a un projet pilote gestion écologique des fossés et maîtrise de la végétation. On va faire un cahier des charges qu'on va présenter aux travaux publics. Ensuite, on a des appels de projets de conservation des territoires publics intramunicipaux. On va l'adapter tantôt, on va passer une résolution. C'est l'appui à une initiative du club de plein air Val-Morin qui veut protéger un territoire qui est municipal, qui est public municipal. Et c'est pour conserver ce territoire-là parce qu'il y a des pistes de ski de fond ancestrales sur le terrain, Jack Rabbit et tout ça. Donc, c'est pour appuyer le projet de Val-Morin. Et puis, on avait discuté le dernier conseil de ville. Il y a un nouveau regroupement qui a été fait pour la navigation sur les petits lacs, les moteurs électriques et tout. Donc, on a émis une recommandation pour ça. On va mettre à jour nos priorités au CCE.
on a une marguerite où est-ce qu'on a établi nos priorités. Au fur et à mesure que les priorités sont complétées, soit qu'elles sont à long terme ou soit vraiment c'est une fois. Donc, quand c'est une fois, elle est exécutée, on l'enlève et on la remplace par une autre priorité. Alors, avec le temps, depuis presque 3 ans maintenant, on a exécuté beaucoup de choses sur notre territoire, même si ça ne paraît pas beaucoup. Dans le fond, sur le fond, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ensuite. On va passer au Myriophylle IP. Donc, on a eu une vérification le 28 août dernier. Aucun plan n'a été trouvé. Ça, c'est fantastique. Les lacs ont complètement été auscultés. La seule chose qu'on a trouvée, c'est 7 plans cet été, ce qui est très encourageant, dont 5 ici du côté sud du pont. Donc, nos efforts rapportent et puis on va continuer de suivre la situation. Varia, on va ensemencer un fossé, c'est un projet pilote, pour ce projet pilote-là, ensemencer le fossé, en fait, c'est, si je ne m'abuse, est-ce que c'est pour les fossés ou c'est la compétition des plantes pour éviter que exactement, de devoir tout raser sur le bord des routes? Effectivement, les plantes servent beaucoup à retenir l'écoulement en bordure des routes, puis pour éviter les crevasses, tout ça. Fait que c'est en faisant, comme Joël dit, une compétition avec des nouvelles plantes qui, elles, ne sont pas nécessairement nocives, ne sont pas... là, à ce moment-là, c'est un projet pilote, en fait, pour... le système racinaire et tout pour éviter l'érosion. Mais on a un autre projet qui va commencer bientôt aussi, c'est pour des plantes qui vont cannibaliser d'autres plantes comme l'herbe à poux et qui vont monter, qui vont grandir moins haut. Et c'est en fait pour éviter, à un moment donné, on est vraiment dans l'essai, pour éviter de faucher le bord des routes. Donc, ça vient du ministère, ça se fait dans plusieurs villes du Québec. Et puis, on va faire un test ici aussi pour vérifier comment ça se comporte. Peut-être, excuse-moi, peut-être à l'époque, quand je me rappelle, Prévost, il avait fait ça, ce produit-là. Puis, je ne sais pas s'ils ont amélioré, mais les gens qui faisaient le Williton, à une certaine hauteur de ces plantes-là, le stock brûlait la peau. Ah. Mais non, là, c'est pas le stock qu'on va épandre, ce sont des plantes. Oui, c'est ça, c'est la plante qui... Il n'y aura pas de produit. Il n'y a pas de produit. Non, c'est des plantes, mais c'est le produit qui est dans la plante. Oui, on ne les coupe pas, les plantes, donc. On n'est pas supposé les couper. Supposé, puis la vraie vie, là, c'est deux plantes, deux affaires. Aussi, appel de projet de conservation dans les territoires, sur les territoires de la ville. Donc, il y a eu une visioconférence justement avec, j'en ai parlé tantôt, le club plein air Val-Morin. Et puis, le corridor Lac-Masson pour se rallier au Petit Train du Nord, et bien là, c'est là. C'est très là. C'est très là. On est presque prêt, on commence. On va pouvoir prendre le Petit Train du Nord à partir de Sainte-Marguerite très bientôt. Oui. C'est tout pour moi. Merci. 2 petites choses à préciser, que lorsque la recommandation avait été faite pour cette année, d'écrire aux citoyens avant d'envoyer le jeune dans les maisons pour les bandes riveraines, oui. Bien, on a écrit une lettre à tout le monde. Ça a été très profitable. J'en ai eu des échos et on n'a pas eu de plainte parce qu'on avait eu l'année. Il se faisait prendre un peu par surprise. La deuxième chose, c'est que dans ce que Biophile est en train de faire pour le noyau villageois, est en train de voir aussi pour le centre, le Nautique au centre, pour en arriver un jour. Il y a beaucoup de financement là-dedans pour avoir du recyclable, de la récupération, qu'il y ait des matériaux qui peuvent être récupérés. Avoir un magasin. Un magasin. Et ça rejoint l'environnement. Moi, j'ai toujours dit, et puis je les félicite, le plus bel exemple de récupération ici, la friperie. La plus belle récupération qu'il n'y a pas, le linge qui récupère, les meubles que vous récupérez, vous revendez. Et ça, c'est un bel exemple. Alors, on aura, nous aussi, là, à se préoccuper de ça. Le Petit Train du Nord, ce que vous avez dit, peut-être préciser, toutes les signatures, on les a pour se rendre jusqu'au Petit Train du Nord. Selon les informations que j'ai,
que j'ai validé avec Sofer. C'est la MRC qui va nous payer tous les travaux jusqu'à Petit-Train-du-Nord, comme ils ont fait avec d'autres villes. M. Baudouin s'en rappelle, quand j'étais préfet, ben, on en avait parlé. Il y en avait de l'argent. Il y en avait de l'argent, mais là, ils vont la trouver. Et 2026, ça devrait être opérationnel. Et c'est quand même quelque chose d'important. Et entretenu par le Petit-Train-du-Nord. Ce n'est pas nous qui ferions l'entretien comme on fait pour du Galib. Ça serait le Petit-Train-du-Nord. Ça c'est des bonnes nouvelles. Alors, M. Morin, maintenant, pour l'urbanisme. Oui, bien, bonsoir à tous. Donc, au niveau de l'urbanisme, alors, nombre de permis émis pour le mois d'août, on parle de 63 permis, comparativement à 83 l'an passé, pour une valeur totalisant 12 millions de dollars, 12 400 000 dollars. Nombre de logements créés, 39, comparativement à 3 pour ce qui est de l'an dernier. Si on regarde les types de permis émis, on voit qu'il y a 13 nouveaux bâtiments accessoires, 5 nouvelles constructions. Donc, dans le 39 logements créés, là, on parle du logement social là, que monsieur le maire parlait tout à l'heure. Annuellement, bon, on est rendu à 460 permis versus 523 l'an passé. Donc, pour ce qui est de logements créés, 75 versus 68. Donc, voilà ce qui est pour les statistiques. Dossier d'infraction et requêtes mensuelles. Alors, on a reçu 12 nouvelles requêtes durant le dernier mois. Par contre, il n'y en a aucune qui a été complétée. Alors, comme je le mentionnais, souvent, des fois, des requêtes demandent l'investigation. Donc, il est possible que certaines de ces requêtes-là n'ont pas abouti. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est annuellement, on est rendu à 71 requêtes de citoyens. 42 ont été complétées. Donc, voilà, M. le maire, ça fait le tour pour Merci. Alors, 7B, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage pour ajuster les usages H1, habitation unifamiliale et jumelée, habitation bifamiliale jumelée à la zone R7. Alors, c'est l'adoption du règlement. C'est dans le bout du lac Piché. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et 7C, demande dérogation mineure, rond-point de la rue des Maçonnets. Monsieur? Bon, en fait, c'est de rendre conforme un cercle de virage qui n'a pas la dimension permise là, pour la dimension réglementaire. Donc, le chemin des Maçonnets, qui est un chemin qui malgré que le cadastre existe d'un bout à l'autre, il n'est pas complété. Donc, pour les opérations de déneigement, c'était quelque chose qui est devenu nécessaire. Donc, c'est de régulariser cette situation-là, tout simplement. On passe à 35,51. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des commentaires à faire quand c'est une demande de dérogation? On demande? Non. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Et c'est un chemin qui appartient à la ville qui va être refait jusqu'au rond-point. 7D, demande d'implantation et d'intégration architecturale de 213 rue des Conifères, agrandissement de garage. Alors, le CCU accepte la demande concernant le certificat d'autorisation pour l'agrandissement proposé et l'implantation de nouveaux garages attachés par un portique conformément à la réglementation et avec... c'est celui-là, madame? Oui. Oui, c'est celui-là. C'est écrit en haut, je pense. Hein? Je l'ai rajouté. Vous l'avez? Rajouté. Et où? Oui. Il est recommandé, comme le CCU recommande aux citoyens quand même, de mentionner au requérant que l'emplacement de la porte d'accès peut devenir problématique en vertu de l'inclinaison des pentes de toiture vers le portique et des intempéries que nous connaissons. C'est une recommandation. Est-ce que c'est le bon? Oui. Oui. Ça, c'est avant. C'est là. Voilà, c'est là qu'on le voit. C'est là, madame, qu'on le voit. C'est là. C'est que cette histoire de pente-là, ça a interrogé un peu le CCU qui disait c'est peut-être pas le meilleur endroit. Alors, c'est unanime. Oui. 7E, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 45 rue des Sommets. C'est un balcon avec une partie couverte et grillagée. Alors, le comité consultatif accepte la demande et recommande. Est-ce qu'on est unanime? Oui. 7F, demande de plan d'implantation d'intégration architecturale, 125 chemin maçon, aménagement d'un second accès véhiculaire. C'est la maison qui est sur le coin ici. Et pour
réussir à arriver plus haut. Et le CCU recommande l'acceptation. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, demande de construction d'infrastructures routières, une nouvelle rue à l'intersection de la rue du Sentier du Boulot. Alors, le comité consultatif accepte la demande. Est-ce qu'on est unanime? Oui. 7H, toponymie, demande d'attribution d'un nouveau odonyme, la rue des Gambadeurs. Alors, nous avions plusieurs choix et le choix qui a été retenu, c'est des Gambadeurs. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7I, modification à la résolution, contribution pour frais de parc, terrain de jeu, sentier ou espace naturel à la rue du Lac-Piché. Je vous avais expliqué au dernier conseil qu'il y avait eu des calculs qui avaient été effectués. On s'est aperçu que ça ne balançait pas, qu'il nous devait du terrain ou de l'argent. On est arrivé à un montant de 9 159. Après vérification sur une transaction, il s'est avéré qu'un mauvais calcul s'était passé, donc c'est 7 305,90 au lieu de 9 159. Est-ce que c'est unanime? Oui. Annulation du constat d'infraction pour un chien qui aboyait, qu'on a essayé de trouver. J'ai répondu au conseiller là-dessus. Moi, j'avais demandé à des gens que je connaissais qui m'avaient dit change de place, déménage tout le temps, on ne sait pas où aller. Et puis finalement, c'est un ticket de 200. C'est prescrit par le fait que ça fait plus qu'un mois. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7K. Appui au projet de création d'aires protégées de corridors écologiques en terre publique, appel de projet, initiative du Club de plein air Valmorin. Madame Raymond, on a parlé tantôt. Il s'agit des terres publiques intramunicipales qu'on a à la limite de la ville. Vous savez qu'on est quand même, sans qu'on ne soit pas relié par la route, on est jouxtant Valmorin. On est vraiment. Et Valmorin, c'est le parc Dufresne. Le parc Dufresne a beaucoup de pistes. Ils sont réputés pour ça. Et ils viennent beaucoup dans ces terres publiques intramunicipales qui sont les plus grandes de la MRC, sont chez nous. Elles sont gérées, les terres publiques, par les MRC. Et la MRC des Pays d'en haut avait confié à la MRC de Laurentides de s'en occuper. Là, il y a un projet pour essayer de redynamiser tout ça et on s'associe avec l'expertise de Valmorin. On ne paie pas de nos droits, rien. Et on travaille avec eux là-dessus et avec M. Goulet de l'Institut du territoire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et d'ailleurs, Joanne Raymond m'a montré un terrain aujourd'hui. Moi, je n'avais jamais pensé que ce terrain-là allait se connecter aux terres publiques intermunicipales. Vous vous rappelez, M. Baudouin, que M. Ouimet vous aviez gardé un terrain qui était à Manory parce qu'il permettait d'arriver aux terres publiques. Bien, le terrain qu'elle m'a montré donne à la même place. Et là, on va tenter d'essayer d'avoir une entente avec l'Institut des territoires pour le conserver. C'est ce qui permet d'aller sur les terres publiques intermunicipales. Et M. Goulet me dit qu'il y a des arbres là qu'on serait malade, impressionnant. Puis il y a des pistes. Alors, on va tenter de régler ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8, loisirs, vie communautaire, M. Van Gansbeck, mais qui va faire en même temps, au début, le rapport des communications. Normalement, vous faites, M. le maire, mais c'est tout dans ma page. Donc, les rapports d'activité, je vais faire ça bref. Notre page Facebook, je vous encourage encore plus que jamais. J'en parle à chaque séance. Il y a beaucoup d'informations pour vous. Je vous en donner aussi après dans les loisirs. Mais je vous encourage donc à regarder ça le matin en prenant votre café. Très, très instructif. Donc, on a plusieurs nouveaux abonnés aussi qui sont dessus. 38, je dis toujours, c'est des gens des alentours. Car c'est pas juste maintenant, je remarquais, nos citoyens. Vous savez, je vous en ai parlé, nos activités des loisirs et tout ce que l'on a pu faire a apporté du monde des autres villages aux alentours. Quand vous parlez avec les gens qui sont soit au quai, dans le parc, si vous leur demandez, ils viennent d'où? Il y en a qui viennent de Sainte-Adèle, il y en a qui viennent d'ici, Entre-Lacs, qui viennent de l'Estérel. Il y a vraiment un centre qui change, puis je le vois. Là. Je me promène dans les gens, puis ça paraît, puis les gens viennent aussi pour l'eau, voir ce qui se passe au milieu du lac. Donc, je vous encourage à aller le voir. Le site web, comme je disais, lui aussi va très bien. Donc, sur la page de la ville. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les publications qui ont été visionnées le plus sont toujours celles des accidents, des choses graves, mais c'est parce qu'on essaye de mettre on met le plus d'informations possibles. Oui, c'est pas toujours à temps et à heure, mais on en met beaucoup pour vous aider, même aider nous autres. Les partages d'inondations et les orages violents sont dedans. On n'oublie pas qu'ils ont mis une petite voiture pour les aquaplaner. On fait attention parce que quand une route est inondée et qu'il n'y a pas de pancarte, ça ne veut pas dire qu'on peut passer
c'est bien beau, puis c'est pas à faute aux mers ou des gens, mais on peut pas être partout. Et des gens venaient près de moi, me disent 7 pas de faute. Ben oui, mais c'est parce que si tu rentres dans le machin qui a de l'eau jusqu'au-dessus de ta tête, c'est pas le temps d'aller avec ton Audi. Désolé, c'est pas notre faute. Faut regarder. Les publications en mode d'urgence, donc comme je disais, on les reçoit aussi par Sainte-Marguerite quand on en a besoin. L'infolette a été ouverte à 703 envois. On a eu un taux de 69% de gens qui l'ont ouvert. C'est un peu plus chaud, donc les gens sont dehors et regardent moins. Une chose importante, une naissance, une livre, moi je l'avais fait, ça c'est une naissance, vous savez, vous inscrivez votre enfant en bibliothèque et grâce à ça, votre enfant aura un ensemble de départ, c'est gratuit. Si vous avez de la famille dans Sainte-Marguerite, des fois ils n'y pensent pas, les mamans sont débordées, ben inscrivez-les, c'est toujours le fun. Le projet pilote, on en a pensé, la maîtrise écologique de la végétation. On ne dit pas de laisser pousser l'herbe à poux, on la coupe, on fait attention. Les événements à venir, le 27 de septembre, nous aurons au local de l'Âge d'Or la fabrication de cartes, c'est en réservation s'il vous plaît. Le 28 septembre à la bibliothèque, le vernissage d'une nouvelle exposition, Une époque en images, avec Sylvie Thériault. Les acryliques sont de là. Qu'est-ce que j'avais? Le 28 septembre, ici à la salle du conseil, présentation hommage Champlain-Riopel, album souvenir, donc venez le voir. Dans les événements aussi, on a le premier responsable, c'est toi. Vous savez que je l'ai à cœur, il y en a dans la salle aussi qui l'ont à cœur, on a beau être PR, le premier répondant, on n'a pas envie de sortir des gens. C'est notre plus grande hantise. Mais il y a un petit geste que vous pouvez tous faire, s'il vous plaît, c'est changer vos batteries. Allez chercher un appareil, c'est même plus une dépense qui coûte cher. Il y en a tellement, ça ne coûte pas une fortune, mais ça vous sauve votre vie, vous sonnez. Et c'est toujours quand on pense, ça arrive qu'aux autres, que ça arrive. Moi, le premier, j'en ai un, je suis très content. Donc, la fermeture de la bibliothèque s'en vient bientôt. Pour une bonne nouvelle, la rénovation. Ce n'est pas pour rien, on vous tiendra plus au courant. C'est fini, hein? Elle est finie, là? Oui, ça ouvre demain. Ah, ça ouvre demain. Peinturé, là, c'est fait. Suivre le groupe, là. Merci, le groupe, c'est nous. L'informateur maçonnet, donc 2500 exemplaires qui ont été faits. Vous allez me dire pourquoi? Ben parce que plus on en fait, moins ça coûte cher. C'est comme ça. L'édition 2024 sur l'automne, je félicite évidemment Yvan Ruel qui fait un très beau travail sérieusement sur Facebook et aussi parce que je le vois très actif. Ça fait plaisir qu'on nous mette. Il aimerait un jour faire des vidéos aussi. Il nous prépare peut-être quelque chose. Qui m'appelle, retour du mois d'août. Sur la programmation j'oubliais, de l'automne 2024 que vous avez reçu, ça commence la semaine prochaine. Donc, ceux qui ne se sont pas inscrits au cours, c'est go. Là, il y a le yoga, il y a plein de choses à faire. Fait que dépêchez-vous, c'est maintenant qu'on s'inscrit. Sur Kidigo, donc c'est la nouvelle application qu'on a mis, le nouveau portail qui vous aide et qui est beaucoup plus animé, plus facile, fun à aller travailler dessus pour aller réserver. Le 9 août, nous avons eu le spectacle de jeunesse. Le 20 août, Parc des Gloires, on a dit la croisière dans la jungle, donc une projection. On avait acheté un projecteur, pas un projet, la toile pour le mettre, qui est à nous maintenant. Samedi le 10 août, on avait le festival en collaboration donc avec tout le monde. La journée de la culture, ce qui était important, le 27 septembre, qui sera à l'Âge d'Or, comme je l'ai dit. Le 28 septembre, à la bibliothèque vernissage, une nouvelle exposition qui est Époque en images, avec un tableau d'acrylique. Le 28, à Salle du Conseil. On s'est remis de 2 fois la même chose. Non, mais de 16h à 18h. C'est la même chose que j'avais sur le tu l'avais dans la communication. Ouais, c'est ça fait 2. Les statistiques maintenant pour la bibliothèque, ça rentre toujours, 17 jours d'ouverture. Petite chose, si vous connaissez des bénévoles, des gens qui ont du temps à donner, ils en ont besoin. Même à 6 heures, c'est sûr, il faut les former. On ne peut pas faire la bibliothèque demain. C'est un travail, ça. Elle m'a posé une question, j'y réponds. Ah, ok. On sait que vous allez vous voir bénévole. Je suis déjà bien. Ah ouais? C'est cool, c'est vrai que vous êtes impliqué. Donc les 20 nouveaux abonnés, ça vient des tours. 107, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le firmament bouleversement climatique qui était l'exposition.
Dans la bibliothèque, on a eu la participation au festival, et ça je l'avais mentionné, donc créé par les jeunes de la communauté avec Roxane Turcotte et par Nadia Perron qui est dans la salle, je m'en félicite. Donc il y avait le lancement du livre et lecture du conte par Roxane, qui est l'anniversaire de Boubami. C'est le deuxième livre qu'ils ont écrit, c'est bien ça. Et les photos, si je ne me trompe pas, sont faites par Nadia. C'est ça? Les dessins. Les dessins, Les dessins. des illustrations, des photos dans le livre, bravo. Donc c'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout, les journées, regardez quand est-ce qu'on ouvre, qu'on ferme pour la bibliothèque, c'est pas mal ça. J'ai terminé. Merci. Alors, 8B, spectacle de la Fête nationale 2025, cette année va se faire encore à l'école en haut. Les membres du conseil, on a eu un débat là-dessus. Il y a une volonté de modifier pour revenir dans le village. Et d'ailleurs, vers au point 10, qu'est-ce qu'on va faire tantôt pour... il y a quelque chose qui va nous permettre d'utiliser la rue des Pins. Et comme nos installations électriques sont faites déjà en haut, on va rester là. Mais pour 2026 et après, pour 2025, c'est-à-dire, 2025 c'est en haut, par après, on sera capable de faire ça dans le noyau villageois, ce que beaucoup de citoyens préfèrent être en bas puis être là. Alors, ça sent juste rajouter, je l'avais dit, je vous ai entendu, je l'ai fait, je l'ai demandé. Vous avez un choix. Soit on paye 15 000 $ d'électricité pour le mettre en bas, pour une raison. C'est que le spectacle avec les chansonniers, ceux qui vont faire le spectacle, ont besoin d'un certain montant de voltage. Ont besoin, avec la scène qu'on va avoir, elle ne rentre pas dans le parc qui est là. Il est trop petit, ça passe pas. C'est impossible. On n'a même pas l'électricité pour le faire. Je me suis battu pour le faire cette année. Il vous le dira, là. Oui, on a compris. Ce que j'ai demandé, c'est ce qu'il soit mis dans le futur du projet. Donc, villageois, du noyau qu'on va faire. C'est important que vous sachiez, parce que là, ça de payer 15 000, on le fait en haut. C'est un choix. Mais on ne peut pas. Le spectacle, les gens qui vont venir, nous l'ont bien imposé. C'est écrit dans le contrat, ça nous prend ça. Et ce qu'ils nous ont demandé, je l'ai juste en haut. Et comme on veut aller sur la rue des Pins aussi, oui. On n'a pas ces installations-là. Mais pour avoir rencontré l'architecte de Biophile, elle m'a montré. Il y a deux choix. C'est soit que ça va être sa rue des Pins ou ça peut être dans le parc parce qu'elle a une autre configuration, mais il y aura les possibilités de revenir dans le village comme les gens nous le demandent. C'est bien ça? Oui, pour le prochain, voilà. Alors, dessin. Cette année, l'année prochaine, nous aurons la grande veillée du 2 Pierrot pour 15 000 $ plus taxe, mais on a des financements aussi. Hein. On a la caisse qui nous donne de l'argent. Je ne me souviens pas, il y avait quelqu'un d'autre là. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. En fait, on dit que les 2 Pierrots, c'est l'annoncé, c'est les gens qui seront pour la Saint-Jean l'année prochaine. Tout le monde a connu les 2 Pierrots à Sainte-Agathe, hein, oui, c'était très connu. Et encore aujourd'hui, ils jouent un peu partout, ils font des salles cons. Donc, si vous voulez déjà les voir avant, allez-y. Mais ça peut être très intéressant pour vous, je pense que ça va bien passer. 8C, candidature, prix Eureka. Prix des bibliothèques publiques, c'est Mme José, notre bibliothécaire, qui s'est inscrite à ce prix-là et elle a fait les démarches pour tout ça. Puis bon, espérons que ça va rapporter quelque chose, que ça va être reconnu. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance, il n'y en a pas. Affaires nouvelles. Maintenant, on arrive à ce qu'on veut vous montrer. Il y a 2 terrains que nous allons exproprier et qui vont servir dans le développement du noyau villageois. C'est là que ça va jouer beaucoup. Le premier, Mme Fox, si vous voulez mettre celui de l'école. En vert, celui que vous voyez là, qui est à côté de l'école. Et regardez, là, j'ai marqué parc, là, à gauche, là. Bon, ben ça, c'est parce que c'est le parc Gérard. Qui? Il n'est pas nommé. Il n'a pas été nommé. Non, mais c'est là qu'on sait qu'il va aller. Et donc, l'autre terrain, c'est un terrain qui appartient à un citoyen qui n'est pas développé et qui peut nous aider beaucoup dans les plans de ce qu'on veut faire comme le noyau villageois. Et d'une autre chose, il y a dans les plans prévus, Joanne et moi, on travaille sur 2 dossiers. Les logements sociaux, les logements abordables en locatif
les logements sociaux, bien sûr, c'est un locatif, et il y a les logements abordables pour acheter. Alors, comme on a besoin d'endroits, c'est l'endroit qui risque d'être le mieux placé autour de là pour faire ça. Alors, la raison pour laquelle il s'agit, bougez pas une seconde, est-ce que c'est le premier que j'ai sur mes listes, madame? Oui, c'est ça, OK. Attendu que la Ville veut posséder des immeubles à des fins de parc, d'espaces verts et d'usage communautaire, communautaire étant les logements sociaux, les logements abordables aussi, qu'on a les pouvoirs d'exproprier. Alors, il est proposé que le Conseil décrète, autrement dit, une expropriation pour fin de parc. On va y aller par gré à gré en premier, ou sinon par expropriation. Et on mandate une firme d'avocats. C'est nouveau dans la loi d'expropriation. Il faut mandater, obtenir un prix d'évaluation du terrain. On ne prend pas uniquement la valeur municipale. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 10B. Expropriation des lots. Il s'agit des lots sur la rue des Pins. Madame Fogg, si vous voulez nous montrer. Alors, ce sont les lots. Je vais juste y aller pour bien expliquer. Laissez-la là. Ici, c'était les anciens condos, pour vous rappeler, les 9 buildings. Ici, c'est le terrain qui était jouxtant tout ça pour le stationnement, puis il y avait le derrière la cour. Ici, c'est un autre lot ici, et beaucoup de terrain ici qui est milieu humide. On prend tout, on prend pas que le meilleur et tout, parce que les milieux humides, pour nous, on en a besoin pour nos pistes de raquettes. Vous savez que l'hiver, on a le droit de faire ça, et ça nous permet on va pouvoir avoir l'accès qu'on n'avait pas ici pour nos pistes, et on va aller rejoindre le chemin des hauteurs, qui va aller rejoindre au Bourgeois et au Mistral, puis on s'en va jusqu'à la piste du train du Nord. Ce qui est prévu dans le noyau villageois, comme tantôt en parlait Michael Van Gunsbeck, c'est qu'on pourrait faire, autrement dit, le spectacle sur la rue, exploiter la rue au maximum. Et ce qui est prévu sur ces lieux-là, vous savez que ça suit la décharge et ça s'en va dans la rivière Doncaster. Ce sont des jeux pour l'enfant, des tables de pique-nique, des lieux de rassemblement. Alors, pour rejoindre Michael, imaginez qu'on fait le spectacle sur la rue, on aurait toutes les installations. Sur quelle rue ça serait, ça? La rue des Pins? Oui, des Pins, tout ce qui est à gauche pour les enfants, pour leur faire c'est là qu'on veut. Le parc, s'il y a une autre vocation, vous allez voir quand le projet va être présenté. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Madame Saint-Louis, veuillez inscrire mon conflit. Oui. Conflit d'intérêt. Voilà. Conflit d'intérêt, je peux pas. Période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bien, juste pour prendre ton tantôt, ma question, c'était, moi, j'ai toujours voulu qu'on prenne un test d'air de l'autre côté. Un quoi? Un test d'air pour le gymnase de bord. Oui, mais Un test d'air, oui. Oui. Vous voulez dire en bas? Oui. Non, je vais Oui, préciser. Oui. L'étude qu'on a eue de H2O, je pense, je ne sais pas trop, là, c'est pour la ventilation, la climatisation. Ben, ils ont un rapport d'ingénieur qui nous dit « Faites ça, puis ça va être bon ». Mais je vais le poser la question. Puis je vais vous répondre. Je vais vous rappeler pour vous le dire s'il y a eu ça. Mais ils ont fait tous les tests pour mécanique, électricité, climatisation et chauffage. On est d'ailleurs obligé de remplacer tous les luminaires qui étaient très bons. Non, le règlement, c'est comme ça. Puis il va y avoir la ventilation, bien sûr. OK? D'autres questions? Monsieur Tessier? Bonsoir, Pierre Tessier. Moi, j'ai une question avec la sécurité civile. Vous avez budgété un budget pour les numéros civiques. Oui. L'an passé, vous n'aviez pas l'argent, vous avez budgété de l'argent, puis cette année, on n'entend plus parler. C'est-tu remis au calendrier grec? Non. Parce que j'ai été avec M. Saint-Aubin chercher des meubles. Il y a 3 maisons sur la rue, il n'y a aucun numéro. Écoutez, là, on a demandé aux citoyens, il dit rien que 3 maisons, c'est facile à trouver. Puis on était en plein jour, on était obligé de faire du porte-à-porte pour trouver les... Vous avez été directeur des pompiers, vous savez très bien que c'est un feu, on le trouve. Mais quand c'est ça un qu'ils me disent, blessé ou quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, qui est malade, la minute qu'on va le chercher, 2 minutes, on peut le perdre.
Moi, je le sais, je vais beaucoup sur le territoire, puis je cherche des adresses, puis je me dis comment ça se fait que c'est pas là. On en a parlé en caucus, et on va faire la ruralité. C'était le premier qu'on va faire, puis on va terminer par ici. Alors oui, ça s'en vient. Est-ce que c'est cette année, l'année prochaine? C'était plus... PTI, projet triennal 2025. 2025, ça va être fait. Voilà. OK. Le mois passé, je vous ai parlé de la fameuse ligne jaune qu'on n'a pas sur le chemin Guénette. Oui, je sais, là, Madame vous avez deux conseillers qui restent là. Oui. Quand il fait noir puis il mouille, on ne voit rien. C'est dangereux. C'est pas juste ça, c'est qu'il y en a qui sont de notre côté parce qu'il n'y a plus de ligne. Fait que des fois, on s'en vient, on est obligé de se tasser. Puis il n'y a pas de place pour se tasser. Est-ce que c'est un manque d'argent que vous avez pas fait? Non, c'était pas lié à un manque d'argent. J'ai été le premier, moi, à soulever qu'à un moment donné, j'ai même dit pour 2025, j'aimerais ça qu'on nous amène au TP. Vous savez, quand on fait nos réunions avec M. Baudouin et les autres, on nous amène les rues qui vont être faites. Et à mon avis, elle était perçue comme étant une rue qui avait été faite, mais elle n'a pas été faite. Et d'ailleurs, vous continuez sur le chemin Guénette. Quand vous continuez sur le chemin Guénette jusqu'à Sainte-Marguerite, il n'y en a plus. Alors, quand tu arrives dans où l'ancien pit, c'est dangereux. On s'en va le soir, il y a de la brume à part de ça. Hein. Le problème qu'il y a, et là, M. Cartman est revenu de vacances, et le problème qu'il y a, c'est que pour faire la ligne, il faut faire venir, vous savez, quand ils viennent, ils font la série au complet, mais je vous promets qu'on va s'en occuper, Mme Ford. Mais moi, je veux dire, est-ce qu'on va l'avoir cette année? Ou... Bien, c'est ça qu'on va regarder, voir, on va voir le prix qu'ils vont nous donner, on sait à peu près combien on paye habituellement, mais ça aurait dû être fait, M. Didier. Voilà. OK. Puis la dernière question, le mois passé, je vous ai parlé des fameuses inondations qu'on a sur le chemin Guénette. Oui. Avec au domaine Ouimet. La dernière tempête, il n'y en a pas eu dans mon coin où il y a le pont, à 3 fois le pont a bien fonctionné cette année. Non, mais ça n'a pas inondé là, mais ça allait inonder à Guénette. Des Galants. À Ouimet. Ouimet, là, c'est ça. Je veux savoir, là, je parle à du monde et ça vient tout d'en haut. Bon. Moi, je voudrais avoir l'opinion. Vous avez 2 conseillers qui restent dans le domaine Ouimet, j'aimerais ça avoir leurs opinions là-dessus. J'ai parlé, je peux vous résumer par exemple, j'ai parlé avec les conseillers. On a mandaté M. Pilon, qui est un biologiste, qui a majeur en biologie, qui est allé. Conseiller en environnement, qui est allé vérifier d'où ça venait. Les conseillers concernés vont être rencontrés. Ça ne vient pas, autrement dit, du domaine des 4 collines au sens précis. Ça vient il y a à droite, là, vous savez, on a un gros milieu humide hein, qui longe, puis il y a une zone en haut de 7,5 km qui est énorme. Alors, on a fait des réparations, d'ailleurs, là, sur le coin où sont les ponceaux. Alors, on va les rencontrer là-dessus pour expliquer. Par contre, on s'est aperçu que ça a fait beaucoup de tort à ceux qui sont au 38, 42, et eux, c'est sur leur terrain que ça a fait ça. On ne pouvait pas intervenir comme tel. Moi, j'allais rencontrer ces citoyens-là, une femme, entre autres, avec l'ingénieur, on lui a expliqué. On sait, par exemple, que plus la rétention d'eau se fait, et elle se faisait à la rue du Lac-Ouimet, comme vous avez dit, des Galants. On sait que celui qui a 2 ponceaux, là, vous la connaissez, la rue des Galants, sont au haut bouché, ces maudits ponceaux. Alors, ça a fait comme un effet. On est en train, Claude Gagné va s'en occuper de regarder d'un point de vue hydraulique qu'est-ce qui peut être fait. Ça fait 60 ans, moi, que je vis ici, puis ça fait 2 ans que ça déborde tout le temps, là. Mais admettez avec moi que ça a été étonnant que le pont, lui, n'a pas vécu ça. C'est ça. Moi, je pensais que le pont était, parce qu'il est toujours... non. Lui a été chanceux, c'est des Galants qui l'ont ramassé. Alors, on s'en occupe. On est là-dessus. C'est bon. C'est bon. D'autres questions? Monsieur Richard? Bonsoir, Pierre Richard. Les nouveaux immeubles locatifs. Les immeubles locatifs, vous avez parlé d'immeubles, là, 35 logements, oui, 33 logements. 89 à peu près. Ça, si j'ai bien compris, ça va être connecté au système municipal. Le système est capable de le prendre. OK. Et quand vous dites le système est capable, qu'est-ce qui prouve ça? Je veux juste faire un petit rappel à ce conseil-là, OK, que les compagnies d'assurance viennent de payer pour 2 milliards de dégâts, OK, dans les sous-sols de maisons causés par des refoulements d'égouts. OK? Oui. Je vous jure que les primes d'assurance pour tout le monde vont augmenter de façon astronomique dans la prochaine année. OK? Et il y en a qui n'auront plus la possibilité de s'assurer.
qu'est-ce que la Ville fait pour s'assurer que ce genre de projet-là peut être adressé par notre capacité actuelle? Okay. La première chose qu'on fait, c'est que je prends l'exemple du 35 logements sur des tilleuls. Quand le propriétaire est venu, il a fallu qu'il nous dépose. On lui a commandé une étude complète de notre système par rapport à lui qui s'en vient et c'était conforme, il n'y avait pas de problème. Je vous annonce déjà, vous savez, sur des pins, vous voyez près de la décharge, il y a des pompes de surpression qui sont là. Nous, on doit les changer après un certain temps. C'est pas comme une auto, tu dis je garde 10 ans. Non. Ça, au bout de 4-5 ans, tu n'attends pas parce que c'est quand même une question de sécurité. Elles vont être changées bientôt sur le coin. Pour tous les autres, c'est la même chose. On doit s'assurer qu'on est capable. Il y a des rapports qui sont donnés de l'ingénieur. Mais on approche d'un seuil où les étangs aérés vont être un peu saturés. On approche. Je pose la question, c'est pas un reproche. Vous devez comprendre qu'il faut aller au-delà maintenant avec les changements climatiques. La quantité d'eau qu'on reçoit, n'a jamais été prise en compte dans l'établissement de ces systèmes-là. C'est ça le problème. Donc, ce que je comprends, c'est que vous demandez à l'entrepreneur ou au builder là, qui va construire, de produire une étude qui va prouver qu'il peut se brancher au système de la ville. C'est des ingénieurs qui ont un code déontologie qui nous reviennent avec des rapports. Mais il y a des gens, notre ingénieur est capable de les évaluer. Tantôt, vous avez dit que les ingénieurs pour les routes sont fourrés du double. Ah non, pas absolument. Non. Jamais... Vous avez dit qu'il avait évalué à 13 millions. Je vais répéter pour être sûr. Ouais. Quand les ingénieurs préparent des études pour faire des routes, ils les voient dans un état maximal, autrement dit, de problème. Parce qu'ils ne savent pas, attendez, ils ne savent pas s'ils vont trouver de la contamination, ils ne savent pas s'ils vont trouver des situations pas évidentes. Prenez juste la terre noire, quand vous trouvez ça, c'est un gros problème. Ils mettent donc des prix qui sont assez maximisés, et quand on fait notre demande d'emprunt, elle est pour un maximum de temps. On ne reçoit pas l'argent. Et quand on a fait les tests, il y a eu 12 trous qui ont été faits sur certaines rues, d'autres 6. Quand ils sont allés, l'ingénieur a été surpris. Il dit « c'est pas si mauvais que ça. On est donc capable de faire les travaux un peu différemment. » Et donc, ils ne sont pas fourrés, là. C'est que là, il y a plus... Donc, au moment où vous avez présenté ça, vous avez peut-être omis de mentionner que c'était le cas catastrophe. En fait, savez-vous comment on présente ça habituellement? On le présente à l'intérieur des coûts de ça. Moi, j'ai voulu donner plus d'explications, comme je fais là maintenant, pour que les gens comprennent que... Mais il y a un entre-deux que je n'ai pas. Le 7 millions prévu, maintenant, puis le 13 qui était, qu'est-ce que les soumissionnaires vont faire? Ils se battent entre eux. Est-ce qu'eux ont vu interpréter rapport ou considérer un paquet de facteurs? Ça va-tu finir à 7, 8, 10, 12? Je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas, M. le maire, c'est que normalement, on devrait, la Ville, avoir sa propre expertise pour savoir les routes, ils sont dans quel état. Puis à ce moment-là, les gens vont soumettre en fonction, tout le monde va soumettre sur le même dossier avec les mêmes données et non pas, ce que je comprends de ce que vous dites, basé sur, on a entendu parler qu'il y a peut-être des roches là, il n'y en a peut-être pas, il y a peut-être de la terre noire. Je veux dire, tout le monde devrait avoir la même information de soumissionner. Moi, j'en suis pas un, mais je veux dire, je ne peux pas comprendre. Vous avez rapporté au moins à 10 reprises dans les dernières 3 années que vous ne comprenez jamais comment ça se fait qu'il y a des soumissions à 30 000 puis à 15 000. Oui. Okay? Mais il y a des fois que c'est anormal. On l'a vu, nous, dans cette... je vais vous répondre à ce que vous dites. Oui. Quand vous dites qu'on devrait nous-mêmes, non. Notre ingénieur, son travail, c'est pas d'aller évaluer des rues. Je vous mets au défi dans toutes les autres villes. Monsieur, il est urbaniste à Saint-Hippolyte. On engage des firmes d'ingénieurs qui doivent vérifier, puis je vais aller plus loin pour vous donner vraiment un complément d'information. Si vous ne faites pas ça, le gouvernement ne prête pas sur un prêt. Ça prend des rapports d'ingénieurs certifiés, qualifiés, puis il n'y en a pas juste un qui vient. Notre ingénieur ne pourrait pas signer ce rapport-là et l'envoyer pour un emprunt. Voilà. Non, mais ce que vous dites, c'est que vous prenez le rapport d'ingénieur du contracteur. C'est ce que je comprends. Non. Attends. OK, mais je comprends pas. Le contracteur, on lui dit, il va falloir prouver que nos installations sont conformes. Ouais. C'est lui qui va payer ce rapport-là, puis nous, on s'assure qui va le faire. Je fonctionne, je crois encore à une certaine
grande honnêteté, ils ont des codes de déontologie, Ouais. ces gens-là, et les rapports qui nous sont donnés sont ensuite interprétés par notre ingénieur. Ça tombe bien, Claude, il connaît ça, puis il voit si ça fait du sens. OK, donc c'est notre ingénieur qui va... Il va le regarder. Ben, OK. Écoutez, quand on reçoit un document, nous, là, du gouvernement, puis qu'on veut faire une résolution, ben, c'est Mme Saint-Louis et Mme Fogg qui les évaluent si c'est bon. Nous, on discute encore que c'est le principe de... Puis le gouvernement, vous savez, mise beaucoup là-dessus, que les ingénieurs travaillent, que les contracteurs travaillent. C'est un peu ça, la base des façons de fonctionner. Toujours sur le même sujet, mais en parallèle. OK, le même sujet sur le fond, OK, pour ce qui est de l'eau potable. Oui. OK? Est-ce que des études sont faites pour évaluer la capacité pour pas qu'on se ramasse dans la même situation que Saint-Lin? Ah, ça, je vais vous répondre clairement. Oui. Il ne manque pas d'eau à Sainte-Marguerite, je peux vous dire ça. Non, mais attendez. Et Mme Fogg, je ne sais pas si je pense qu'elle connaît, et M. Baudouin connaît. Vous savez que la trame qu'il y a sur le chemin d'Entrelacs, où est les terrains de Prat, qui va jusqu'à nos pompes là, qu'on a, c'est une eau que vous pourriez sortir, la mettre dans la bouteille et la vendre comme elle est là. Elle est d'une qualité. Et ils ont fait des tests. Quand ça a été fait, vous savez qu'on a 3 pompes. Ouais. Quand les 3 pompes ont été faites, il y a un test qui doit être fait. C'est pendant, je pense, c'est 24 heures par jour, pendant 1 mois, full pression pour voir s'il y a de l'eau. Et les ingénieurs nous ont dit, ça n'a pas de sens, l'eau qu'il y a là. La pression n'a jamais baissé. C'est vraiment performant. Mais probablement que Saint-Lin avait des rapports similaires, M. le maire. Ah ben là, je ne sais pas, vous irez voir à Saint-Lin. Juste autre chose, Oui. là. J'étais là quand on a fait les 7 puits, on a foré 7 puits. On en a un qui est capé, là. OK, il est dans le chemin des Hauts-Bourgeois. Il y a autant d'eau que là-bas. Il y a autant d'eau. Et vous savez pourquoi il est capé? Parce qu'on a échappé le mauvais baril dedans, puis c'est fini, il est contaminé à jamais. Mais il a été capé. Puis je dois vous dire que j'ai eu une rencontre cette semaine avec les TP, puis pour les 3 pompes qu'on a. Nous avons une pompe de 60 force de moteur, là, comment dire? 60 HP, voilà. Et nous avons, elle est reliée à un driver, là, un drive. Bon. Variateur de vitesse. C'est ça. Et là, on avait le problème du numéro 2 qui, lui, avait un moteur de 15 ampères qui a été changé pour un 40. Et puis, le relié à la drive, puis l'autre un 40. Et moi, j'ai clairement dit, c'est comme la prunelle de nos yeux, là. Il faut que ça soit impeccable parce qu'on pourrait être poursuivable par le gouvernement. Et le 15 ampères a été changé pour un 40. Et la drive, ben, apparemment que ça ne fonctionnait pas, va être changée. Et je me demande si ce n'est pas fait au moment où on se parle. Et ça va être... Vous ne pensez pas? C'est pas. OK. Mais ça va être fait impeccable. Parce qu'il faut que quand le puits principal 1 lâche, que le 2 puisse le prendre et le 3. Et en cas d'incendie. Oui, puis quand il y a eu les grosses pluies, on en parlait tantôt, là, les grosses pluies qui sont arrivées, M. Tessier en a parlé. Vous vous rappelez, sur chemin Guénette, chemin Masson, on a nos puits. On a le nouveau puits numéro 3. C'est moi qui ai appelé et qui a demandé à ce qu'on envoie Richard, celui qui s'occupe de l'eau, il est allé chercher des bottes. J'étais inquiet qu'on ne soit pas noyé. Bien, je pense qu'il manquait ça pour y arriver. Et on nous dit que c'était correct. Mais c'est toutes des choses qu'on doit vérifier, parce que l'eau, c'est la base de tout. Ouais, moi, je peux vous dire, j'ai fait 20 ans d'Afrique, puis on manquait de l'électricité tout le temps. Puis quand on manquait de l'eau, je broyais ma vie. J'en avais des bouteilles d'eau et des caisses, parce que l'eau, l'électricité, tu peux toujours t'arranger. Mais j'invite les membres du conseil à aller lire l'histoire de Saint-Lin sur l'eau potable, OK, pour vous démontrer que même, puis je ne veux pas porter l'accusation, c'est pas ça que je veux faire, je veux porter ça à votre attention, OK? C'est regarder. Je veux dire, oui, il y a des rapports de professionnels, mais il faut toujours aller voir ce qu'on dit, là, the devil's in the detail, OK? Les petits paragraphes que personne ne veut lire, dans quel contexte c'est fait, puis tout ça. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a de l'eau en abondance, OK, pour faire en sorte qu'il n'en manque jamais, OK? On ne peut pas penser à la vitesse où on la gaspille, OK? Attendez. Ça, vous avez raison. Ça, vous avez raison. Par contre, à Sainte-Marguerite, dans l'état actuel des choses, l'eau qu'on a, là, c'est, M. Baudouin, vous le savez, c'est phénoménal. Écoutez, et on s'assure qu'elle est de qualité, qu'elle est bonne, et on met très peu de produits dedans. Je n'ai pas amené mes notes avec moi, mais vous aviez 2 bornes fontaines qui ont coulé pendant 1 an sur le chemin Jersey.
C'est un coin, Oui, mais j'ai mesuré le débit. OK? On parle de des dizaines de milliers de litres par mois, OK, qui ont coulé là pendant des mois. Moi, quand on l'a su, on l'a arrêté. Non, mais vous retournez dans vos notes, vous attendiez des pièces, ça a pris un an. OK? Ça a pris, ou à peu près, peut-être un peu moins qu'un an. OK? Mais je ne pense pas qu'on ait les moyens. Il y avait peut-être une problématique avec une pièce, je ne le sais pas. Puis là, ce n'est pas le débat. OK? Tout ce que je vous dis, c'est qu'on n'a pas les moyens de gaspiller l'eau. On ne veut surtout pas en manquer. Non. Donc, c'est ça qui est le point. Je porte ça à l'attention de tous les membres du conseil. OK? C'est filmé. On va avoir ça en record. OK? Vous êtes des experts parce que vous avez l'air d'en parler comme des experts. On va se fier à vous. OK? Mais on s'attend à ce que la Ville fasse ses devoirs pour s'assurer que des situations, on n'arrive pas que des situations où, OK, le système d'égout n'aura pas été suffisant ou l'eau ne sera pas suffisante, etc. Mais M. Richard, la façon de vous présenter ça, c'est comme si, autrement dit, il faut faire ci, il faut faire... C'est ce que nous faisons. Okay, je suis fier de notre réseau d'eau. M. Baudouin, est-ce qu'on est fier de ce qu'on a? Ben, je suis fier des égouts. Puis on suit ça de près. Madame Fogg pourrait vous le dire, j'assiste aux réunions, puis je dis tout de suite, arrêtez, ça prend le top pour l'eau. On ne peut pas jouer avec ça. On est top-notch. Dernier élément, dans une des réunions de conseil, il n'y a pas si longtemps, là, quand vous avez approuvé les règlements d'emprunt pour les 5 rues, vous aviez passé le commentaire, là, avant qu'il y ait des nouvelles rues, on va passer sur votre corps. Ce n'est pas exactement les mots que vous avez entrepris, non, mais je pense pas. Il était question de dire que des nouvelles rues, on n'en ouvrira plus. Là, il y en a une nouvelle, peut-être deux. C'est pas ça que j'ai dit. Je vais vous dire ce que j'ai dit. C'est que le gouvernement s'en vient avec un projet, je ne me souviens pas il ne veut plus qu'on rouvre de nouvelles rues. Il s'en vient avec ça, puis c'est très fort. C'est ce que je viens de vous dire. C'est à peu près ça. C'est les nouvelles agates. Bon, alors, c'est pas pareil, là. Si on ne peut pas ouvrir une nouvelle rue, on va quand même s'occuper aussi des autres. Mais moi, si le gouvernement nous dit... Non, mais je parle des nouvelles qui ont été approuvées aujourd'hui. Comment? Vous avez approuvé au moins une nouvelle rue, sinon deux, là? Non, les 6 avaient été approuvés. Les 5 qu'on fait refaire, puis celle de Maçonnet. Non, on ne parle plus de la même affaire. Là, vous avez parlé d'une nouvelle rue. Là. Il y a une résolution. Là. Aidez-moi là-bas. Là. Vous connaissez votre ordre du jour. Là. On a approuvé une résolution ce soir. Ah non, mais oui, mais c'est dans... Attendez, là. Là, on se comprend. Je parle de nouvelles rues. Ce qu'on a comme rue, au même titre qu'on Lac-Piché qui vont faire un projet, ce sont des rues dans notre domaine, dans nos domaines, autrement dit, tout proche, qu'on a le droit d'autoriser. Mais je vous prédis que bientôt, le gouvernement, ce qu'il veut, le gouvernement, c'est qu'on vive tous ensemble, proches. Il veut en fait qu'on vive tous ensemble, puis remplissez tous les terrains. Augmenter la densité. Augmenter la densité. Mais, Monsieur le maire, moi, je veux juste faire le lien avec mon propos initial et ce que vous dites à l'instant. Okay? Densité veut dire plus de monde dans les mêmes tuyaux, plus de monde sur les mêmes tuyaux. C'est aux antipodes. Mais les tuyaux, il n'est pas là le problème. Savez-vous où va être le problème? C'est notre usine d'épuration qui, à un moment donné, va devenir un peu trop petite. Elle a 4 bassins, présentement. Comment? C'est là qu'on s'en allait. Oui, mais excepté que ça se répare. Puis la machine qui reçoit, quand vous allez là mettez-vous un pince-nez, et la machine, elle va être changée le moment venu, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais vous comprenez mon message, c'est densité ne peut pas coller, OK, avec les problématiques qu'on a. Sans parler de Sainte-Marguerite, on regarde ce qui s'est passé dans d'autres villes, d'où je viens, Repentigny, OK? Je veux dire, les dégâts sont commensurables, OK? Et tout ça parce qu'il y a eu une négligence, OK, au fil du temps, où on a permis trop de connexions. Bien, la densité, ça fait quoi, ça? C'est ça qu'on évite. Regardez, on va réparer en dessous sur le lit de la rivière. Oui, mais attendez, il faut quand même dire les choses qu'on fait. Le lit de la rivière devant le café, devant le... Non, mais il est brisé, il faut le réparer. Non, mais on pourrait aller user, vous savez, les surpressions, les nettoyer, puis non, on va le faire. Mais tout ça, ce que je sais que le gouvernement veut faire, de nous empêcher de nouvelles routes, ça lui amène en même temps un problème, puis une solution qu'il va être obligé de faire. Il va être obligé de financer toutes nos installations d'égouts et d'aqueducs, parce qu'il n'y a pas le choix. Vivez ensemble, tous dans le même coin. Bien, si l'autre à gauche a le droit à l'eau et l'égout, l'autre aussi va avoir le droit, puis il va avoir des financements. C'est pas tellement le financement le problème, comme je vous dis, c'est la capacité. Mais le financement, il faut l'avoir aussi. Mais nous, on les suit, les dossiers là-dessus. Petite dernière, on va changer de sujet. Domaine provençal, il n'y a pas eu de mise à jour là, depuis 2 mois là-dessus. C'est toujours avec l'avocat. Ils sont en train
de se préparer. L'évaluateur va rencontrer l'avocat. L'avocat va les plaider. C'est juste pas finalisé. C'est juste ça. C'est pas finalisé. Parfait. Merci. D'autres questions? Juste pour enrichir sur l'eau que M. Richard dit, est-ce que la valve coule toujours sur le boulevard Churchill pour empêcher l'odeur des égouts sur la rue des Trembles? Parce que ça fait longtemps que ça coule. Là. Vous parlez de la bonne fontaine qui non, est... les odeurs que ça rue des Trembles, que là, il n'y a plus aujourd'hui. Oui. Mais les odeurs de la rue des... Vous avez fait couler de l'eau dans le tuyau là, pendant des les mois. Odeurs de la rue des Trembles, les gars travaillent là-dessus, puis effectivement, ils doivent faire des rinçages qui permettent, autrement dit, d'enlever. Et c'est comme ça qu'on procède. Et vous savez qu'il existe des parfums. Et moi, j'ai rigolé quand on m'a dit ça. Ben, j'ai dit, voyons, on va mettre du parfum. Et c'est ça, c'est pas performant. Alors ça aussi, on le suit. Je le sais, devant chez nous, on le voit, on le sent. Mais là pour l'instant, ça se passe bien. Alors, égout, aqueduc, venez, monsieur. Vous pouvez être certain qu'on s'en occupe. Oui, monsieur. Monsieur Castonguay, oui. Je demeure sur Jolibois. Oui. Membre du conseil, bonsoir. Écoutez, il y a des sujets intéressants ce soir. Ça vaut la peine de venir plus souvent au conseil municipal. Peut-être que je l'ai pas entendu celle-là, mais le statut du pont Haut-Bourgeois, présentement, la sécurité civile, en cas d'incendie sur Haut-Bourgeois, dépasser le pont, évidemment, le camion de pompier, est-ce qu'il passe là encore? Ou... Moi, je pense qu'il passe encore. Par contre, on a eu, Mme Fogg était avec moi, le Haut-Bourgeois, le pont est considéré comme, pour le MTQ, on ne prendra pas des bennes de ciment là, qui finiront plus. D'ailleurs, il n'y aura pas de projet, on s'est parlé. Et le pont est à refaire. Ils estiment que c'est dans 3 ans. Ils veulent le déplacer, le faire un peu plus sur d'autres terrains. On s'est assuré qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent le faire. Et ça, c'est le gouvernement qui décide. Alors, c'est eux, parce que vous voyez, il est cassé. Oui. Puis c'est curieux le bois, comment il a suivi. Hein? Et considérant le statut du pont actuellement, considérant qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent dans ce secteur-là, la piste cyclable, les travaux qui vont se faire là, considérant qu'il y a un promoteur qui veut développer le secteur touristique Haut-Bourgeois, Lac-Séguin, là, moi, ma question, je demeure sur Jolibois. Comment le statut de mon quartier, qui est un cul-de-sac présentement, vous avez une desserte vers Haut-Bourgeois présentement qui peut servir pour des camions en cas d'urgence. Parce que le conseil peut s'engager ce soir à ce que mon quartier demeure un quartier cul-de-sac et qu'on ne sera pas pris avec l'obligation de laisser passer une centaine de camions qui vont, pour aller faire les projets qui sont prévus dans le secteur du Lac-Séguin. Alors, on se préoccupe comme citoyen, vous savez. On en a parlé. Je pense qu'on peut dire qu'on s'est longuement parlé là-dessus l'autre jour. La fameuse réunion avec Lac-Piché, vous allez être invité, et j'en ai parlé à M. Bélanger, qui était d'accord. Est-ce que vous soyez là? Parce que mais vous lui, c'est un autre problème. Non, mais vous me parlez de densité puis de passer par chez vous. Ouais. Et il va s'ouvrir, j'ai parlé avec des gens de l'urbanisme, le projet va s'ouvrir sur Lac-Piché. Il ne s'ouvrira pas sur Haut-Bourgeois. Donc là, ce que vous me dites, c'est que moi, je vous la dis, phase 2... J'ai demandé, j'ai dit, Saguin ne peut pas s'ouvrir sur Haut-Bourgeois parce que les gens, pour s'en venir, vont faire un grand détour pour s'en aller alors qu'ils sont juste à côté. Oui, 4,5 km. Et ça. Et en passant, le Lac-Piché, ce n'est pas un projet intégré, alors ils ne peuvent pas se dire que les terrains appartiennent à l'association et tout. Ça s'est fait en traditionnel. Alors, là, je trouve ça quand même aberrant parce que le promoteur, sur sa page web, fait la publicité de ce projet-là. Il ne l'a pas présenté. Mais là, ça veut dire que les promoteurs font la promotion de différents projets, le schéma d'aménagement n'est pas moi, j'ai des gens qui sont venus ici. Mais finalement, le conseil municipal peut bloquer... moi, j'ai des gens qui sont venus ici qui m'ont dit, moi, je vais faire à telle plage, je vais faire un 18 logements. Tu peux bien dire ce que tu veux, les zones résidentielles bungalow, tu peux bien dire ce que tu veux, amène tes plans. Alors, inquiétez-vous pas là-dessus, je vous ai dit que j'aurai une suite, vous allez l'avoir. Mais vous allez venir pour l'histoire des pistes, là, vous savez, traditionnelles, et c'est là qu'on va sortir cette affaire. En conclusion, pour ce qui est du projet de la piste cyclable, qui va se faire prochainement? Bien, en principe, selon SOPER, c'est eux, de la MRC, en 2025, les travaux se feraient parce qu'on va avoir une rencontre de la MRC pour le paiement, et en 2026, ça serait praticable. OK. Mais ils vont passer où, les camions qui vont aller faire la piste?
ben, ils vont passer par Eau Mistral aussi, là, qui lui va... Eau Mistral est le début un peu de cette piste-là qui va aller, mais ils vont peut-être commencer par Alpine. Hein. C'est l'inverse, ils vont peut-être faire. Peut-être. Donc, la MTQ... Mais je ne sais pas, c'est eux qui vont les... On veut une réponse, pas des patates. On veut une réponse. Monsieur Saint-Aubin, vous voulez que je décide par où ils vont passer pour faire la rue? Les ingénieurs vont tous regarder ça. Non, mais les travaux, il y a une logique à quelque part. Les travaux sur Haut-Bourgeois ne seront pas desservis par le pont de Haut-Bourgeois. Non. Donc, il y a une chose pour vous dire. rue. Comment? Ils ne passeront pas sur Jolibois, c'est ça que vous me dites. Ils vont passer. S'il y a une partie... Quand on va se voir pour les pistes, oui. on va le regarder encore plus. Oui. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que sur Haut-Bourgeois, vous savez, il y a monsieur, je vais donner son nom, je ne connais pas l'adresse, monsieur Monette. Il y a un terrain vacant, là, vous savez, entre les deux, là, ça ne servira pas de circulation à aller. Il n'y en est pas question. Okay. Il faut isoler ces coins-là. Je vous donne le plus bel exemple. Ceux qui connaissent le lac Croche, vous savez que si vous arrivez en haut du lac Croche, vous avez juste à rentrer un peu plus droit, puis vous arrivez directement au chemin d'entre-lacs. C'est ça, monsieur? Bien, savez-vous ce qui va arriver si on faisait ça? Les shortcuts que les gens feraient, ça serait l'enfer. Et ça, on est protecteur de nos projets là-dessus. D'accord. On n'est pas contre le développement, vous savez. Absolument pas, mais il faut qu'il soit durable. Il y a des gens qui se bâtissent dans mon quartier, il y a des camions qui circulent, mais lorsque c'est pour desservir d'autres promoteurs ou d'autres développements... On s'en est sur le lac Piché. Je pense qu'on est ici pour la quiétude, pour la lac Piché, c'est là qu'ils vont aller. Ils sont là, dans ce domaine-là. Ça me rassure de l'entendre ce soir. Oh, oui, puis je vous l'avais dit l'autre fois, puis j'en ai parlé. Vous savez qu'après notre conversation, j'ai parlé avec Mme Julien, notre directrice, qui elle aussi partage mon avis. On a le droit d'imposer, dans le bon sens du mot, pour la protection. Parce que ces gens-là, qui seraient à 300-400 pieds de sortir de Lac-Piché, de s'en aller Saint-Marguerite, seraient obligés de s'en aller sur Haut-Bourgeois jusqu'au bout, prendre le chemin des hauteurs, s'emmener dans le village, puis retourner. C'est un non-sens. Là, Je vous allume. Vous allumez. Je suis allé voir les cadastres là, dans le secteur de la phase 1, Boréal, espace Boréal. Et la seule rue qui peut desservir le projet qu'on parle, avec Séguin, c'est un cul-de-sac. Vous avez une servitude. Le reste des terrains a été vendu. Une servitude peut être utilisée pour faire une rue. C'est un droit réel, une servitude. Hein, qu'on peut faire. Mais on va le regarder avec le promoteur. Vous savez, on va l'écouter quand même. Mais moi, je vous dis, il n'est pas question de ne pas sortir sur le lac Piché. Ça n'a pas de sens. À moins que ce soit une zone humide ou quelque chose comme ça. Là, finalement. Mais vous allez être informé. L'inquiétude des gens du lac Piché. OK. Oui, allez-y. Mettez-vous là. J'ai vu Estérel, on votait un règlement sur les héliports. Interdiction d'avoir des héliports. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin ici, jusqu'à date. Là. Pas d'hélicoptère qui me. Vous voulez dire qu'on devrait passer un règlement là-dessus? Je ne sais pas, mais plutôt qu'un intérêt réactif. OK. Bon. Il n'y a pas. C'est dans. Madame Julien. Non. Madame Julien a ça dans son cahier de travail, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a là-bas, on sait qu'il y a eu... mais je sais de quoi vous parlez, pourquoi ils l'ont passé, mais vous savez pourquoi ils l'ont passé, pour qui ils l'ont passé, on le sait. On le sait pourquoi. Mais nous, on en voudrait un qui serait plus général, là, mais qui va quand même pas déranger les citoyens, mais qui va permettre à certains... Ça ne circule pas de journée longue, c'est pas... on est-tu rendu si intolérant que ça, ou Saint-Crème? On peut-tu vivre dans notre ville? Ça n'a pas de sens. On charle après tout. Qui passe une moto, on charle après, s'il vous plaît. On charle après les avions, on charle après tout. Hey, ça a tout le temps existé des hélicoptères ici. Il y en avait sur le lac, il y en a partout. Ça passe une fois de temps en temps. Ça passe pas tous les jours. On n'est pas à Dorval. J'ai été élevé sur une base militaire, moi, à Saint-Hubert. Il y avait 30 000 touchdowns par année. Ça, c'était fatigant. Mais un hélicoptère de temps en temps, je suis tanné de voir juste du négatif. Il n'y a pas d'aéroport ici. Il n'y a pas d'aéroport. Tu peux avoir, c'est un lieu de village. Si tu as les moyens d'avoir un bateau, tu peux te promener avec, ça fait du bruit. Pas long. Je vais te donner la parole après. Sur mon balcon, puis ça passe à peine 100 pieds au-dessus de ma tête, là, puis ça passe, puis ça revient, parce que ça va chercher des amis, puis ça s'amuse. Ça s'amuse parce qu'il y a les moyens d'en avoir peut-être un peu. Mais le point est le suivant. Je pense qu'il y a les moyens, moi, je peux faire chier. Attendez, faites attention à votre langage. Faites attention à votre langage. Faites attention. Non, c'est parce qu'on est... On dépasse certains... Oui, allez-y. OK. Quand une ville comme Estérel fait ça, nous, on est voisins. Vous saviez?
attendez. 80% de la superficie aqueuse, OK? Des 3 lacs. OK? Eux, ils font un règlement comme ça. Ce qu'il faut éviter qu'il arrive, c'est que les gens se déversent sur Sainte-Marguerite pour faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire à l'Estérel. C'est ça. C'est dans le cahier de travail. Puis attendez, c'est dans le cahier de travail. Maintenant, monsieur. C'est pas d'empêcher. Monsieur Morin va vous répondre. Sans vouloir me manquer de respect, là, je vais être surpris de savoir la portée de ce règlement-là parce que au niveau légal, pour avoir déjà traité des dossiers similaires dans d'autres villes, c'est pas notre juridiction, c'est une juridiction qui est fédérale. OK? Puis à partir du moment, puis je sais, on avait eu des héliports, puis on avait eu beaucoup de contestations citoyennes, puis j'avais eu beaucoup de communications avec des gens du gouvernement. Il y a certaines spécialistes qui viennent sur place, qui étudient les approches, qui étudient les vents pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais de mettre un règlement comme ça, je doute que des études. Je veux dire, non, mais juridiquement parlant, là, ça va être l'Estérel, mais je doute de la portée de ce règlement-là, sincèrement. Bon, on verra ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la séance est levée et le sujet est épuisé. Merci.